Le plat du jour arrive au sud de Coluche. L'équipe d'Europe 1 et de la Table des Bons Vivants est venue vous filmer pour réaliser cette magnifique blanquette. Aujourd'hui, on va parler d'une blanquette de veau, mais moi je fais une blanquette de veau un peu spéciale. Je fais 1 minute de blanquette de veau, c'est-à-dire que je ne vais pas cuire ma viande d'une façon, de très longtemps. Et pour ce faire, je prends un morceau très tendre, c'est le filet mignon de veau. Donc on va le tailler en jolis morceaux, très réguliers. On est quand même sur des viandes assez maigres. Hein. Ce qui est assez important, c'est d'avoir des morceaux qui soient à peu près tous de la même taille, du même poids. Pour 4 personnes, on a détaillé nos morceaux. Qui dit blanquette dit évidemment le printemps. Et le printemps nous donne de jolis légumes. Donc là, on va partir sur navets. On a des morilles, on peut remplacer par les champignons de Paris, des carottes, des oignons blancs. Et on va faire une belle fricassée de légumes. Alors on va commencer par assaisonner la viande de sel de poivre. Moi j'aime bien mettre de la mignonnette de poivre. Alors on va s'attaquer aux légumes. Petite carotte nouvelle. Moi j'adore cette période parce qu'elle nous procure vraiment des légumes avec un goût sublime. Alors le navet, moi je les épluche pas avec un économe parce que vous voyez il y a une petite peau là assez épaisse, donc il faut ce qu'on appelle tourner le légume pour enlever cette partie de la peau là qui est très amère. Des belles morilles. Alors les morilles, attention. Hein. Il y a un champignon qui ressemble à tout crin à la morille française, c'est la gyriomytre. Et ça peut avoir des... Monsieur Tajan est parti à cause de ça. Hein. Il est mort à cause d'une morille. Hein. Je vous recommande de les cuire assez longuement. Là, on est sur des belles morilles françaises. Donc on va les cuire assez longtemps. Donc c'est par ça qu'on va démarrer d'ailleurs la cuisson des légumes. Elles ont été bien lavées. Souvent ça pousse dans du sable. Donc faites attention. Morilles. Un peu de beurre, du sel. Et je les mets à cuire. Pendant ce temps-là, je vais couper mes légumes en beaux morceaux. Ce qui est important, c'est d'avoir une régularité dans la taille de vos légumes. On va tout mettre à cuire en même temps. Vous voyez, je l'ai fait un peu à la paysanne, comme ça, je ne cherche pas à avoir quelque chose de très régulier. Ça ajoute un esthétisme, peut-être même une authenticité à la recette. Une casserole adaptée, ça s'appelle un sautoir. Adapté par rapport à la taille de légumes que j'ai à cuire. Donc là, j'ai mis du sel, je vais y mettre une pointe de sucre. Ça, c'est l'astuce de la recette. De l'eau et je vais mettre à cuire. Je mets un peu de bouillon de volaille ou de veau. On laisse cuire pendant une trentaine de minutes et on obtient un bouillon que vous filtrez après. Rien de plus simple. Donc là, mes morceaux de viande, je vais les mettre à pocher, à aller chercher une surcuisson. Donc on va le cuire tout doucement pour qu'il garde sa tendreté. La cuisson du veau qui est super intéressante. Moi qui ai toujours fait des blanquettes de façon classique avec des morceaux de veau souvent. Bon, on prend du flancher, on prend de la poitrine. Et ça peut être un peu racorni, quoi. Voilà, oui. mais c'est des cuissons qui sont lentes, tandis que là on est sur un filet de veau et on a pratiquement c'est pratiquement rosé. Il y a toute la tendresse d'un filet de veau. Voilà, les morilles, faut les cuire une bonne demi-heure tranquillement. Et surtout, on ne va pas jeter le bouillon parce que c'est ça qui va aussi renforcer le goût de notre sauce. Hein. La sauce, elle est basée sur un principe simple, le principe du sabayon. Alors, le sabayon, c'est une base de cuisine extraordinaire que vous pouvez utiliser dans plusieurs cas de figure. Là, on va faire un sabayon, comme si on ferait une hollandaise, comme si on faisait une béarnaise, mais qui va servir de liant à notre belle sauce comme ça et à nos morceaux de viande. Donc là, 3 œufs. Je vais détendre avec le bouillon des morilles et je vais commencer à fouetter pour faire une mousse, en fait, une émulsion à base de jaune d'œuf. Allez, c'est parti, on va mettre la cuisson. Je prends le bouillon qui a servi à cuire la viande et on va le réduire pour obtenir un maximum de goût, une puissance de goût extraordinaire. Là j'ai une température qui devient inacceptable pour ma main, donc je me suis retiré du feu pour garder une température de chauffe adaptée. Regardez-moi, la viande, elle est rosée, hein, on est d'accord, on est sur une cuisson très douce, rosée. C'est ça qui est agréable dans cette recette. Voilà, mon sabayon est épais. On fait ce qu'on appelle le ruban, hein, une épaisseur. On va rajouter la glace du fond blanc, là, la glace de cuisson, le sirop, on va dire, qui a servi à cuire les morceaux, là. Le sirop du bouillon. On va réchauffer nos morceaux de viande. On va les enrober de cette sauce, là. Regardez ça, c'est très onctueux. Très gourmand. On va mettre un très bon jus de citron. Le truc indispensable pour la blanquette, c'est la noix de muscade. Donc on y va allègrement. Donc là déjà, ça prend un parfum exceptionnel. Donc, comme moi je la trouve un peu légère, je vais rajouter un peu de crème. Fouetter ce coup-là. On va commencer le dressage. Voilà, on va dresser notre blanquette là, un plat familial.
Moi, je vais concasser du persil. On va venir agrémenter de... J'aime bien le poivre, j'en mets allègrement. Donc là, on a tous nos petits légumes que nous avons cuits. Donc, ce que je suis en train de faire ici, c'est ce qu'on appelle une liaison au beurre. Donc, l'eau de végétation que je viens lier, comme ça, avec un petit morceau et un carré de beurre. La garniture idéale d'une banquette reste un riz. Oui, Voilà. c'est vrai. Même si là, elle est bien revisitée, mais c'est vrai que le riz est un accompagnateur pratiquement. Oui, mais il y a les petites carottes que j'aime aussi. bon. Et puis les Ouais. agrumes, Et attends, puis- les agrumes oui, aussi, ça réveille et le il a tout, mis c'est des petits extraordinaire. oignons aussi, des oignons bottes, Il y a Yannick Aleno. Un riz pilaf pour accompagner, des belles pommes de terre nouvelles. On peut se faire plaisir, mais rajouter un féculent avec ceci, ce sera parfait. Yannick Aleno, qu'est-ce qu'on boit avec ça alors? Alors, je suis venu avec un Chantalouette de mon ami Michel Chapoutier, c'est un Hermitage. 2020, c'est un millésime que j'aime beaucoup parce que c'est un millésime qui est sur une tension extraordinaire et qui... on peut imaginer que les Hermitages sont toujours un peu confits comme ça. Là, on est sur un vin avec une tension qui n'est pas beurrée et que j'adore. Voici une petite blanquette de veau. Moi, c'est comme ça que je la fais. Alors, j'aime pas vraiment les blanquettes de veau traditionnelles liées comme une béchamel. C'est toujours un peu lourd. Là, on est sur une fraîcheur absolue. Je vous souhaite une très bonne dégustation.